quand ça arrive au niveau des feuilles. Nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Si ne trompez pas, Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une leçon de mathématiques, arithmétique portant sur les factures. Aujourd'hui, nous allons voir les remises et les majorations. Nous allons vous demander de prendre comme matériel vos ardoises, vos cahiers, vos crayons et de la craie. Également disposer sur votre bureau, votre table d'études, le livre de mathématiques, édition 2010, CM2. Bien, si vous avez fini de disposer la table, nous allons commencer. Nous allons faire le calcul mental portant sur la multiplication d'un nombre par 39. Nous avons préalablement vu comment multiplier un nombre par 19, ensuite 29. Aujourd'hui, nous allons voir comment on multiplie un nombre par 39. Pour multiplier un nombre par 39, je vous donne la règle. On commence d'abord par le multiplier par 40, puis on retranche le nombre au résultat. Je reprends. Pour multiplier un nombre par 39, on multiplie le nombre par 40, puis on le retranche au résultat. Exemple. 60 multiplié par 39. On va faire d'abord 60 multiplié par 40, qui est égal à 2400. Et on va faire 2400 moins 60, qui est égal à 2340. Si vous avez compris, nous allons vous demander de prendre vos ardoises ou les cahiers. On va écouter la première consigne. Moïse achète 39 œufs à 80 francs l'unité. Combien va-t-il dépenser? Je reprends. Moïse achète 39 œufs à 80 francs l'unité. Combien va-t-il dépenser? On réfléchit. Top, on écrit. Top, on arrête. La réponse, c'est 3120 francs. 3120 francs. Et comment nous avons fait? Nous avons fait 80 multiplié par 39 égale à 80 multiplié par 40, qui est égal à 3200, moins 80 égale à 3120. Ceux qui ont trouvé cette réponse, c'est très bien. Ceux qui n'ont pas trouvé, vous prenez la correction. OK, nous allons passer à l'exercice suivant. Levez les craies ou les stylos. Combien de litres font 39 bidons de 90 litres? Je reprends. Combien de litres font 39 bidons de 90 litres chacun? On réfléchit. Top, on écrit. Et top, on arrête. La réponse est 3510 litres. 3510 litres. Comment on a fait pour trouver 3510 litres? Nous avons fait tout simplement 90 fois 39 égale à 90 fois 40. Ça fait 3600 moins 90, il reste 3510. Donc, 3510 litres. Ceux qui ont trouvé cette réponse, c'est très bien. Ceux qui n'ont pas trouvé, vous prenez la correction. Alors, après le calcul mental, nous allons passer à la révision ou les prérequis. La dernière leçon en arithmétique a porté sur les factures. Comment on appelle la somme totale payée à la fin d'une facture? Qui peut rappeler cela? Alors, on appelle le net à payer. Bien. Alors, voilà un exercice au tableau. Vous allez tout simplement appliquer la formule. Comment on fait une facture? Comment on calcule le net à payer?
On va lire l'exercice. Maman achète 5 litres d'huile à qui manque à 910 francs le litre et un sachet de riz à 4500 francs. Calcule le net à payer. Je reprends. Maman achète 5 litres d'huile à 910 francs le litre et un sachet de riz à 4500 francs. Calcule le net à payer. Vous avez 3 minutes. Alors, est-ce que nous avons la somme des prix unitaires? Ici, on a dit que maman achète combien de litres d'huile et combien coûte le litre. Eh bien, faites attention. L'unité, nous sommes en argent. On parle de l'argent. L'unité, c'est quoi? Alors, si vous avez fini, nous allons corriger. Nous allons lire le problème. Maman achète 5 litres d'huile à 910 francs le litre. Et un sachet de riz à 4500 francs. Calcule le net à payer. Alors, ici, nous avons le prix du sachet de riz. Ici, ça n'a pas été payé en détail. Le sachet a coûté 4500. Et là, l'huile, nous ne connaissons pas le prix de 5 litres. Mais on nous a donné le prix unitaire qui est de 910 francs. Quand on dit 910 francs le litre. Alors, qu'est-ce que nous allons commencer par chercher? Nous allons commencer par calculer le prix de l'huile. Nous allons répondre le prix de l'huile est de. Prix unitaire de l'huile, c'est 990 francs. Un litre d'huile coûte 990 francs. Et là, maman a acheté combien? 5. Donc, on a 990 francs 5 fois. Donc, fois 5 égale. Nous allons poser l'opération et ensuite l'effectuer. Multiplier par 5. 5 fois 1, 5. 5 fois 9, 45. Et j'ajoute les zéros. L'unité francs. Donc, ici, les 5 litres d'huile coûtent 4550 francs. Alors, nous avons trouvé le prix de l'huile. Maman n'a pas qu'acheté de l'huile. Elle a également acheté du riz. Un sachet de riz qui fait 4500. Donc, nous allons maintenant calculer le net à payer. Le net à payer est de. Comment nous allons faire pour trouver le net à payer? Alors, nous avons le prix de 5 litres d'huile qui fait combien? 4550 francs. Et ici, le net à payer, c'est une somme. Et ensuite, le riz, le sachet de riz qui fait 4500, donc plus 4500 francs égale. Donc ici, nous allons faire la somme, le prix détaillé. Donc 4550 plus 4500 francs. La somme, 0 et 0 font 0, 5 et 0 font 5, 5 et 5 font 10, si j'écris 0, je retiens 1, 1 et 4, 5, 5 et 4, 9. Donc, à la caisse, voilà ce que maman devra payer. 9050 francs. Ceux qui ont trouvé cette réponse, c'est bien. Ceux qui n'ont pas trouvé, vous reprenez l'exercice, mais d'abord, prenez la correction. Bien. À présent que nous avons fini les prérequis, nous allons passer à la leçon du jour. Alors, dans les transactions ou les achats à grande quantité et ou les paiements à tempérament, il y a le plus souvent des remises ou des majorations sur les prix des articles. Cette leçon vise à vous permettre de calculer le net à payer après une remise ou une majoration. Alors, on parle de
paiement à tempérament, alors c'est ce que les femmes font, ce qu'on appelle communément dans notre jargon Taraoro. Alors maman elle achète un article tout en sachant qu'elle n'a pas la totalité de l'argent. Elle paye une partie et après encore elle va payer ensuite. Quand c'est comme ça, la vendeuse fait une majoration, elle augmente un peu le prix parce que c'est à crédit, ce n'est pas payé comptant. Voilà. Donc comprenez par paiement à tempérament ce terme. Alors, à la fin de la leçon, vous devez être capable de calculer le montant, d'abord, d'une remise ou d'une majoration, et ensuite de calculer le net à payer après une remise ou une majoration. Alors, si vous avez compris, nous allons vous lire une situation. Écoutez bien et faites des propositions de réponse. Le prix marqué d'un vélo est de 55 000 francs. Suite à une promotion de fin d'année, papa a payé 45 000 francs. Donne la raison. Je reprends. Le prix marqué d'un vélo est de 55 000 francs. Après une promo de fin d'année, papa a payé 45 000 francs. Donne la raison. Pourquoi est-ce que papa a payé 45 000 au lieu de 55 000? Proposition de réponse. Alors, on va dire qu'il y a eu quoi? Diminution. Ou bien encore réduction. Quelqu'un d'autre va parler de bonus. Alors, nous allons limiter là aux propositions de réponse et nous allons vérifier à la fin. À présent, nous allons passer à la première consigne. Écoutez attentivement. C'est déjà écrit au tableau. Vous allez écouter la diction. Après des achats dans une boutique à hauteur de 90 000 francs, la caissière consent une réduction de 10% sur le total. Je reprends. Après des achats dans une boutique à hauteur de 90 000 francs, la caissière consent une réduction de 10% sur le total. Consent, ça vient du verbe consentir. Donc, c'est le verbe consentir conjugué au présent. Elle consent. Okay, ça veut dire qu'elle fait une faveur, elle accepte, elle fait une réduction. Si c'est compris, vous allez alors écouter les consignes. Identifie et nomme les termes de l'échange. 2. Calcule la valeur de la remise. 3. Calcule le net à payer et tire la formule. Donc, vous avez 3 actions à faire. Premièrement, identifie et nomme les termes de l'échange. Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Calcule la valeur de la remise. Ensuite, calcule le net à payer et tire la formule. Comment calcule-t-on le net à payer? Vous avez 3 minutes. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous a donné dans le problème? Qu'est-ce que vous connaissez déjà? Vous relevez tout ce que vous connaissez. Alors, nommez ce que vous connaissez. Si c'est fait, on a dit qu'il y a une réduction de 10%. Alors, calculez la valeur de la réduction. Alors, on a vu les pourcentages, on a vu les taux. Ensuite, calculez le net à payer à la caisse. Comment, combien on devra payer. Faites attention, lors des calculs, pour éviter les erreurs. Quand on parle de réduction, qu'est-ce que cela veut dire?
Quand on réduit, c'est quelle opération? Alors, si vous avez fini, nous allons corriger. Nous allons d'abord commencer par relever les termes de l'échange. Après des achats dans une boutique à hauteur de 90 000 francs, la caissière consent une réduction de 10%. Nous voyons ce qui saute à l'œil, qu'il y a des chiffres. 90 000 francs, 10%. Je vais relever. 90 000 francs, c'est quoi? Alors, on va dire quoi? Ici, c'est le prix marqué. Ou encore, le prix marqué, on va souligner. Je vais écrire ça en couleur parce que c'est un nouveau mot. Ou encore, le prix initial. Initial, ça veut dire le prix de départ. Initial. Initial, nous avons initialement. Initial devient ici quoi? Un adjectif qualificatif. Le prix initial. Nous avons 10%. On voit ici 10%. On a dit que ici c'est quoi? C'est une réduction. Et 10% c'est quoi? C'est le taux de réduction. Le taux de réduction. Ou encore de diminution. Ou encore la remise. Une remise le taux de remise. Ici la remise est de 10%. Alors, voilà ce que nous connaissons. Qu'est-ce que nous ignorons? Nous ignorons le net à payer. Également, nous ignorons la valeur de la remise. Donc, voilà ce que nous devons chercher au préalable. Nous allons d'abord commencer par chercher la valeur de la remise. Nous allons dire quoi? La valeur de la remise est de. La remise consentie à quel taux? À 10%. 10% sur quoi? Sur le prix initial ou le prix marqué. Donc ici, nous allons faire quoi? 90 000 francs. Ici, c'est prendre la fraction d'un nombre. 10% de 90 000, ça fait 10 fois 90 000 fois 10 sur 100. Et 90 000 francs. Simplification. On voit beaucoup de zéros. J'enlève un zéro là et un zéro là. Il reste encore un zéro en bas, un zéro là, un zéro là. Donc, nous gagnons quoi? 9 000 francs fois 1 sur 1 égale à 9 000 francs. Nous avons calculé la valeur de la remise. Alors, qu'est-ce que nous pouvons calculer actuellement? On nous dit de calculer le net à payer. Le net à payer, c'est la somme finale qu'on paye à la caisse. Ça veut dire quoi? Le net à payer est de. Alors, ici, on parle de remise ou de réduction. Ça veut dire qu'on a diminué sur le prix initial. On a enlevé du prix initial. Voilà. Quand vous allez acheter des marchandises au marché, quand vous dites barca, hein, voilà. Quand on diminue, voilà, sur le prix, c'est une remise. Donc ici, nous allons faire quoi? Nous allons faire 90 000, voilà, à la caisse, c'est que le client devra payer, moins 9
000 francs. 90 000 moins 9 000 égale combien? Alors, on peut trouver cela mentalement, mais également, nous allons poser l'opération. Nous allons faire 90 000 francs moins 9 000 francs. Unité sous unité, dizaine sous dizaine, centaine sous centaine, millier sous millier. Alors, quelque part, sur le brouillon ou quelque part, et voilà ce que nous allons faire. 0 ôté de 0, il reste 0. 0 ôté de 0, il reste 0. 0 ôté de 0, il reste 0. 9 ôté de 0, on ne peut pas. J'ajoute une dizaine. 9 ôté de 10, il reste 1. J'abaisse la dizaine. 1 ôté de 9, il reste 8. Alors, l'unité ici, c'est quoi? Francs, parce que nous parlons d'argent. Donc, ici, c'est 81 000 francs. Voilà ce qu'il devra payer en net à la caisse après la remise. Alors, nous devons tirer la formule. Le net à payer, c'est quoi? On a dit que c'est la somme finale qu'on paye après une réduction, une remise, ou encore quand il y a une autre action, quand il y a une augmentation. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'on paye finalement à la caisse. Alors, ici, nous allons remplacer chaque chiffre par son nom. 90 000 francs, c'est quoi? C'est le prix marqué. Le prix marqué. Nous avons encore appelé le prix initial. Moins 9 000 francs, c'est quoi? C'est la remise, ou la réduction, ou la diminution. La remise. Et 81 000 francs, c'est quoi? On a appelé ça le net à payer. Alors, nous allons renverser la formule. Nous allons dire quoi? Le net à payer égale à quoi? Net à payer égale à, d'abord, prix marqué moins quoi? Moins remise. Moins Bon, ça ne va pas faire très bien pour la présentation. Ça devait rentrer sur la même ligne pour que vous puissiez mieux percevoir. Donc, je vais reculer là. Net à payer égale à prix marqué moins remise. Alors, on va retenir ça pour de bon, que le net à payer après une remise égale à prix marqué moins remise. Nous allons mettre ça dans la boîte en encadrant. Ça veut dire que voilà ce que vous devez retenir. Définitivement. Net à payer égale à prix marqué moins remise. Alors, voilà ce dont à quoi nous aboutissons. Ceux qui ont trouvé cette réponse, qui ont trouvé ce résultat, c'est très bien. Ceux qui n'ont pas trouvé, alors prenez la correction. Bien. Nous allons passer à la consigne suivante. Parce que dans les termes de l'échange, nous n'avons pas que les remises. Nous avons également des situations où il y a une fluctuation, où il y a une augmentation, où il y a une inflation. Alors, suivons. Suite au coronavirus, une pharmacie augmente de 50% le prix du gel hydroalcoolique, qui coûtait initialement 2 250 francs. Ah oui, suite au coronavirus, une pharmacie augmente de 50% le prix du gel hydroalcoolique, qui coûtait initialement 2 250 francs. Alors,
Vous l'avez vécu, on l'a vécu effectivement. Il y a eu une augmentation du gel du fait de la pénurie, du manque. Alors, voilà les consignes qui vont suivre. Et comme on l'a fait au niveau de la remise, c'est les mêmes actions que vous aurez à faire. Relève et définit les éléments de l'échange. Ou bien relève et nomme les éléments de l'échange. Deuxièmement, calcule le montant de la majoration et calcule le nouveau prix du gel ou encore le net à payer. Je reprends. Relève et nomme les éléments de l'échange. Deuxièmement, calcule le montant de la majoration. Et enfin, calcule le nouveau prix du gel ou le net à payer. Vous avez 3 minutes. On a déjà fait. Vous regardez quels sont les chiffres. On voit augmentation de 50%. Un chiffre aussi, on voit quelque part 2250 francs, qui est quoi? Qui correspond à quoi? Si vous avez relevé, comment on nomme chaque élément? Alors, vous savez ce qu'on sait. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qu'on vous a donné? Qu'est-ce que vous connaissez? Ensuite, qu'est-ce que vous n'avez pas? Qu'est-ce que vous ignorez? Et la troisième question qu'on doit se poser, que me demande-t-on? Qu'est-ce qu'on me dit de chercher? Si j'ai pu rassembler tous les agrégats, tous les éléments, on peut maintenant commencer à faire les calculs. On vous a dit qu'il y a eu une augmentation. Augmenter veut dire quoi? Et quel est le taux de l'augmentation? Ensuite, le net à payer, c'est le prix qu'on paye, le nouveau prix du gel. Quand on augmente, c'est quelle opération? Augmenter, c'est faire quoi? C'est également ajouter. Quand on ajoute, c'est quelle opération? Faites attention, les retenues. S'il y a des simplifications, il ne faut pas hésiter. Alors, à présent, vous avez fini, nous allons corriger. Nous allons lire le libellé. Suite au coronavirus, une pharmacie augmente de 50% le prix du gel hydroalcoolique, qui coûtait initialement 2250 francs. Bien, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui saute à l'œil, nous voyons des chiffres 50%. Et nous voyons également 2250. Ces chiffres, 50%, c'est un taux. On dit c'est quoi? Augmente. Quel est le nom qui vient de augmente? C'est une augmentation. Augmentation. Une augmentation, c'est quoi encore? C'est une majoration. Majorer, ça veut dire augmenter. Majoration, ça vient du verbe majorer, qui veut dire augmenter. Nous avons également 2250 francs. 2250 francs. C'est quoi? On dit qui coûtait initialement, le prix initial du gel. Ça veut dire avant le coronavirus,
le gel coûtait 2250 francs. Donc ici, c'est quoi? C'est également le prix marqué ou le prix initial. Le prix marqué. Le prix marqué, lorsque vous rentrez dans les boutiques, vous allez voir qu'on a des étiquettes sur les articles qui indiquent le prix. Ou encore, prix initial. Initial veut dire de départ, initialement. Initialement, c'est un adverbe. Initial, c'est un adjectif qualificatif. Alors, qu'est-ce que nous ne savons pas? Premièrement, nous ne savons pas le montant ou bien la valeur de la majoration que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qu'on nous demande de chercher? C'est le net à payer. Ou bien le nouveau prix du gel. Alors, est-ce que nous pouvons calculer la majoration? Oui, parce que nous avons le prix initial et nous avons le taux de la majoration, ou bien le taux de l'augmentation. Nous allons dire quoi? La valeur de la majoration est 2. Comment nous allons faire? Nous allons faire quoi? On prend le prix initial ou le prix marqué qui est 2250 francs, que nous multiplions par le taux qui est 50%, multiplié par 50 sur 100. Ça veut dire quoi? Sur chaque 100 francs, ils ont augmenté de 50 francs. Nous allons procéder aux simplifications. Un 0 là, un 0 là, un 0 et un 0 là. Nous avons maintenant 225 que nous multiplions par 5. Nous allons l'effectuer rapidement. 5 fois 5, 25, j'écris 5 et je retiens 2. 5 fois 2, 10 et 2, 12, j'écris 2 et je retiens 1. 5 fois 2, 10 et 1, 11. Donc, ici, c'est francs. Nous allons faire, ça fait 1125 francs. « 1125 francs. À présent que nous connaissons la valeur de la majoration, nous allons maintenant calculer le net à payer. Puisqu'on peut. Nous avons les éléments nécessaires, indispensables à ce calcul. Nous allons dire quoi? Le nouveau prix du gel est 2. Ou encore, le net à payer est 2. Ici, comme il y a augmentation, on part de l'initial. Le prix, avant, c'était combien? 2250 francs. Et ils ont augmenté de combien? Augmenter, c'est ajouter. Ajouter, c'est quelle opération? C'est une addition. Donc, plus combien? 1125 francs. Alors, on va arracher l'ancienne étiquette et voilà la nouvelle étiquette qui sera là-dessus. Nous allons poser l'opération et l'effectuer. Ça fait 2250 francs plus 1125 francs. 0 et 5 francs. 0 et 5, 5. 5 et 2, 7. 2 et 1, 3. 2 et 1, 3. Alors, nous avons 3375 francs. Voilà ce qui sera le nouveau prix. Les anciennes étiquettes vont partir et maintenant, pour avoir le gel, on devra débourser 3375 francs. Alors, tirons la formule. 2250, c'est quoi? C'est le prix marqué. L'opération, c'est l'addition, on le conserve.
1250, c'est quoi? C'est la majoration. Majoration. Et 3375, c'est quoi? C'est le net à payer ou le nouveau prix. Nous allons renverser alors la formule. On va dire quoi ici? Dans le cas de la majoration, net à payer égale à quoi? Égale à prix marqué ou prix initial plus majoration. Majoration. On retient que le net à payer égale à quoi? Égale à prix marqué plus majoration. Net à payer égale, nous allons mettre ça également dans la boîte. Et il faut retenir cela pour de bon. Quand vous serez des commerçants, quand il y aura majoration, voilà ce que vous devriez faire. Vous savez que les clients n'aiment pas quand il y a majoration. Le client préfère la remise ou la réduction. Alors, à quelle occasion nous avons par moment les majorations ou les augmentations? Alors, c'est quand il y a une crise ou quand il y a un manque, une pénurie. Okay, généralement, c'est à ces périodes nous avons des fluctuations des prix, nous avons une envolée des prix, nous avons des augmentations. Et quand est-ce que nous avons des remises? Les remises, nous les avons souvent à l'occasion des promotions. Okay, les fêtes de fin d'année, alors pour pouvoir vendre plus, les boutiques, les grandes surfaces font des remises. Ils diminuent le prix afin que les gens viennent se procurer les articles à des prix plus réduits. Et les gens préfèrent cela. C'est pourquoi il y a vraiment affluence lorsqu'il y a des promotions ou il y a des réductions, des remises. Bien. Alors, nous allons, après ces explications, voir parmi les propositions le vélo de papa. Papa est allé en boutique, a vu le prix marqué d'un vélo qui était de 55 000. Et il va à la caisse pour payer. On lui dit, monsieur, vous allez payer 45 000 francs. Qu'est-ce qui s'était passé? La raison, c'était quoi? Quelqu'un a dit diminution. Est-ce qu'il y avait vraiment diminution du prix? Oui. Un autre a dit réduction. Est-ce qu'il y a eu réduction du prix? Oui. Mais réduction et diminution veulent dire ensemble quoi? Remise. Donc nous allons retenir le mot remise. Ça, c'est la bonne réponse. Félicitations à ceux qui ont donné ces réponses. Alors, quelqu'un a dit bonus. Est-ce qu'ici, il était question d'un bonus? Non. Donc, le bonus n'est pas la bonne réponse. Bien. Qu'avons-nous retenu de toute cette leçon? Nous avons vu quoi? Nous avons fait un résumé. Résumé. Et la leçon, c'est quoi? Les factures, le titre, remise et majoration. La facture, 2 points, remise et majoration. Bien. Alors, ici, la question c'est comment trouver le net à payer à partir d'une remise? Nous avons dit quoi? À partir d'une remise, le net à payer est égal à prix marqué moins remise. Mais d'abord, la remise, c'est quoi?
Nous allons définir la remise. La remise, c'est la réduction sur le prix marqué ou le prix initial. Alors, comment calcule-t-on la remise? Nous allons mettre là. Comment calcule-t-on le prix marqué avec une remise? Donc, nous allons dire ici quoi? Le net à payer. Non, comment calcule-t-on le net à payer plutôt? Le net à payer est égal à prix marqué moins remise. Au prix initial moins remise. Alors, qu'est-ce que la majoration? La majoration, qui vient de majorer, c'est l'augmentation. L'augmentation du prix marqué ou du prix initial. Comment calcule-t-on le net à payer après une majoration? On va dire quoi? Le net à payer est égal à prix marqué plus majoration. Alors, un exemple, nous allons prendre les petits problèmes libellés. Nous allons lire alors le résumé. La facture, remise et majoration. La remise, c'est la réduction du prix marqué ou du prix initial. Le net à payer égale à prix marqué moins remise. La majoration, c'est l'augmentation du prix marqué. Et le net à payer, en cas de majoration, égale à prix marqué plus majoration. Alors, si cela est compris, nous allons aller à des exercices. Alors, on va commencer par rappeler la formule du prix marqué en cas de majoration ou de réduction. On dit le prix marqué en cas de réduction ou de remise égale à prix marqué moins remise. Le net à payer en cas de majoration égale à prix marqué plus majoration. Alors, voilà un exercice. Sur les frais de scolarité du meilleur élève d'une école, l'administration fait une remise de 40%. Combien devra payer le parent de l'élève si la scolarité est de 225 000 francs? Ça, c'est intéressant. Il faut travailler pour être les meilleurs, pour pouvoir bénéficier de ces faveurs. Je reprends. Sur les frais de scolarité du meilleur élève d'une école, l'administration fait une remise de 40%. Combien devra payer le parent de l'élève si la scolarité est de 225 000 francs? Il y a de quoi être fier de l'enfant. Parce qu'il travaille bien, voilà ce qu'il fait gagner à la famille. Vous avez 3 minutes. Vous voyez d'abord ce que vous connaissez. Ensuite, ce que vous ignorez.
Alors, trouvez d'abord ce qui est nécessaire de trouver. Ne se précipite pas. Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on ignore? Et que me demande-t-on? Que faut-il avoir au préalable pour pouvoir répondre à la question? Il faut toujours trouver cela. On accélère. Le temps est vite passé. Pas plus d'1 minute. Alors, à présent, nous pouvons corriger. Nous allons relire le problème. Sur les frais de scolarité du meilleur élève d'une école, l'administration fait une remise de 40%. Combien devra payer le parent de l'élève si la scolarité est de 225 000 francs? Qu'est-ce que nous connaissons? Nous avons une valeur là, 40%. C'est quoi? C'est une remise. Et ensuite, nous avons quoi? 225 000 francs. Ça, c'est quoi? C'est le prix initial ou le prix marqué, ou la scolarité normale à payer. Pour un enfant qui n'a pas eu de remise, voilà ce qu'il devra payer. C'est comme ça la scolarité normale. Alors, qu'est-ce que nous ne connaissons pas? Ici, on nous a donné un taux de la remise, mais on ignore la valeur de la remise. Si nous ignorons la valeur de la remise, alors nous ne pouvons pas appliquer la règle là. Il faut d'abord trouver la valeur de la remise. Et ensuite, calculer maintenant la scolarité à payer par le parent, après la remise. Alors, nous allons d'abord commencer par calculer la valeur de la remise. On va dire quoi? La remise est de la scolarité normale, ou prix marqué, c'est combien? 225 000 francs. Quel est le taux de la remise? Le taux de la remise est de 40%. Donc, multiplié par 40 et sur 100. Alors, on aime faire les simplifications. Quand il y a des zéros, c'est très intéressant. Un zéro là, un zéro là, un zéro ici, un zéro là. Donc, nous avons combien? 22 500 que multiplie 4. 22 500 francs multiplié par 4. 4 fois 5, 20. Je crée 0 et je retiens 2. 4 fois 2, 8 et 2, 10. J'écris 0 et je retiens 1. 4 fois 2, 8 et 1, 9. Voilà. Et j'avais laissé 2 zéros là. J'ajoute les 2 zéros. C'est bien. Donc, c'est de 90 000 francs. Alors, désormais, voilà ce que papa devra empocher, ou la famille ne devra pas. Cela peut servir à régler encore d'autres détails, à payer les fournitures ou de payer la scolarité d'un autre enfant. Alors, à présent que nous avons la remise, nous pouvons maintenant calculer le net à payer ou le montant que le parent devra payer. On va dire quoi? Le parent devra, c'est le verbe devoir conjugué au futur simple, devra payer. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Donc, payer ER. Alors, ici, ou encore le net à payer égale à quoi? Ça fait quoi? Le prix marqué, ou la scolarité normale qui est de combien? 225 000 francs. Alors, c'est diminué, parce que c'est une réduction, moins 90 000 francs.
Alors, nous allons poser l'opération 225 000 francs moins 0, 0, 0, 0 et 9, moins 90 000 francs. Très rapidement, 0 au de 0, on va garder l'unité. 0 au de 0, 0, 0 au de 0, 0, 0 au de 0, 0, 0 au de 5, 5. Maintenant, 9 au de 2, je ne peux pas, parce que 2 est plus petit que 9, j'ajoute une dizaine. 9 au de 12, il reste 3. J'abaisse la dizaine. 1 au de 2, il reste 1. Alors, voilà ce que le parent devra payer. 135 000 francs. Le parent de l'élève doit payer à présent 135 000 francs au lieu de 225 000 francs. Alors, celui qui a trouvé cette réponse, c'est très bien. Ceux qui n'ont pas trouvé, alors prenez la correction. Mais ce que je vous conseille aussi, c'est de relever l'exercice et de le reprendre et vous faire aider par un parent pour corriger. Alors, un exercice pour ceux qui avaient fini plus vite. On écoute et on peut écrire, je vais lire lentement. Trouve le net à payer d'une motocyclette qui coûtait 500 000 francs au taux de remise de 25%. J'ai dit, trouve le net à payer d'une motocyclette qui coûtait 500 000 francs au taux de remise de 25%. La motocyclette coûtait initialement 500 000. On consent une remise de 25%. Alors, le net à payer. Aussi, prenez vos livres de calcul, de mathématiques, à la page 208. Vous aurez à traiter les exercices 3 et 5. Page 208, exercices 3 et 5. Je reprends encore, page 208, exercices 3 et 5. Chers élèves, nous sommes au terme de la leçon. Mais avant de se quitter, je vais vous prodiguer des conseils. Nous sommes en période de pandémie, le Covid-19 ou le coronavirus. C'est une réalité. Respectez la mesure barrière. La première mesure barrière est le port de cache-nez ou du masque. Cela vous protège du virus, mais également vous protégez vos proches du virus. Également, lavez-vous systématiquement les mains au savon, à de l'eau propre. Ou bien, appliquez du gel hydroalcoolique sur vos mains afin de les désinfecter. Aussi, ne vous saluez pas en vous serrant les mains. Également, respectez la mesure de distanciation, qui est la mesure sociale, la distanciation sociale qui est de au moins 1 mètre. Restez à au moins 1 mètre de votre interlocuteur. Prenez soin de vous et à la prochaine leçon. Quand ça arrive au niveau des feuilles, Nous allons comparer l'installation, La tige et la feuille. Les filles ne grondent pas.